Période, bonjour. Bonjour, nous avons 1 heure pour lancer notre campagne de dénonciation à l'Ouest. Alerter tout le monde. Nous sommes fidèles au poste. Nous avons dit 17 heures. Il faut que ça se mette à bouger à l'Ouest. L'Ouest du Cameroun. Il y a beaucoup de choses au Cameroun qui dépendent de l'Ouest. L'Ouest, c'est un peu le cœur chaud du Cameroun. Il y a beaucoup de choses qui partent à l'Ouest, qui partent de l'Ouest. L'Ouest, c'est une ressource pour nous. Moi, je respecte beaucoup les gens de l'Ouest. Donc, nous sommes dans la sensibilisation. Nous avons décidé de faire un peu le tour du pays pour dénoncer partout où nous constatons que certains de nos compatriotes utilisent le pouvoir pour appauvrir la majorité en complicité avec le régime en place. Ce régime qui a pour responsable politique son Excellence Paul Biya. Les Camerounais peuvent constater que ça communique beaucoup au niveau du palais parce que certaines vérités commencent à atteindre une couche de la population. Donc, il y a besoin de faire des signes. Si vous voyez le président de la République aller faire un tour à l'hôpital ophtalmologiste dans la nuit, ce sont des signes, ce sont des réponses à ce que nous dénonçons. Donc, le président veut nous montrer que lui, il est en forme. Et je crois aujourd'hui, c'est Madame Biya qui offre des pagnes aux femmes du Nord. Donc, Madame Biya veut nous montrer qu'elle est généreuse. Et malheureusement, quand on voit que d'habitude, ce sont les enfants de maison qu'on envoie pour faire ce genre de courses, on est à même de se dire que si le patron lui-même est obligé de se lever, s'il est tenu à se déplacer, c'est justement pour essayer de redynamiser ceux qui ont tellement peur quand on dit qu'il est fatigué, pour les montrer que non, il n'est pas mort. Le président n'est pas mort. Nous, on n'a jamais dit que le président est mort. On dit que le président est fatigué, que même la sortie qu'il a faite ne ressemble pas à la communication du président. Donc, ceux qui sont à côté de lui communiquent mal. Il y a des endroits où on aimerait voir le président, pas forcément dans un hôpital où on sait qu'il n'a pas besoin, quoi. Tout simplement, c'est un peu mal vu, c'est un peu mal fait. Mais on est dans le gouvernement des médiocres, donc on s'est habitué à tout ça. Mais nous disons que cette communication n'est pas très bonne et que ça ne ressemble pas à la communication de M. Paul Biya. J'ai eu beaucoup de questions. Et puis, le petit engagement qu'on fait est obligé, affecte notre vie au point où maintenant on se retrouve à être reconnu pour ce qu'on dit. Aujourd'hui, j'allais faire une visite médicale dans le cadre professionnel et je me suis retrouvé face à une charmante dame camerounaise qui m'a reconnu et avec qui, alors que je suis allé passer 5 minutes, j'ai passé 1 heure. Et ça réconforte un peu tout ce qu'on dit, que nous avons des talents partout. Vous voyez, on est à l'étranger, mais je tombe sur une sœur, parce que elle aussi, à un moment donné, elle est partie du Cameroun, et
elle exerce son métier dans un pays où elle a la sécurité. Et en discutant, tout le monde aimerait rentrer et participer aux efforts pour le développement au Cameroun. Mais les équations de partage de pouvoir, de longévité de pouvoir et le saccage de l'économie, tout ce qui est fait en désordre, fait que oui, on n'avance pas. Les gens regressent et une petite partie en profite. Pour notre arrivée, il y a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi je ne suis pas les choses normalement, que je pars du sud, je m'arrête pas au centre, mais je me retrouve à l'ouest. Vraiment, c'est une liberté que je me suis donnée de partir dans la direction où je veux, en fonction des intérêts qu'apporte la sensibilisation et du rythme de la campagne. Hein, l'Ouest, pour moi, je dis qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'Ouest et nous aimerons savoir si les enfants de l'Ouest sont véritablement dans la volonté du changement. Je suis parti du Sud, qui est de chez moi. J'ai dit pourquoi je veux que le changement se passe là-bas. Là-bas, moi, je regarde plus les politiques, parce que le pouvoir est tenu par quelqu'un du Sud. Mais le pouvoir politique en lui seul ne gère pas la société. Il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir économique, il y a le pouvoir... il y a tous les pouvoirs, il y a le pouvoir médiatique. Il y a tellement de pouvoirs qui font que quand tous ces pouvoirs ne marchent pas, l'appareil de l'État ne marche pas. Parce que si le pouvoir politique marchait et que le pouvoir économique, lui, marchait, on pourrait compenser. Mais quand le pouvoir économique, ça rime au rythme et fonctionne au gré du pouvoir politique, ces pouvoirs deviennent complices. Donc, il ne faut pas croire que c'est ceux qui sont dans les bureaux qui sont uniquement responsables parce qu'ils signent des papiers. Ceux à qui bénéficient ces papiers sont tout autant responsables parce que c'est des Camerounais comme ceux qui signent. Donc, il faut qu'on prenne conscience que dans le changement, même au niveau de l'économie, il va falloir changer certaines habitudes. Je suis venu à l'Ouest parce que l'Ouest a cette particularité d'héberger d'abord le secrétaire général du RDPC. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire que, comme Paul Biya, lui, l'a étudié, on sait que Paul Biya, lui, n'a pas l'occasion de s'occuper des choses. Il y a un secrétaire général qui est chargé d'organiser comment se passent les élections de députés, de sénateurs, de conseillers, de maires, toutes les directives, c'est lui qui les envoie à tous les militants au Cameroun. Donc, l'importance de ce monsieur dans l'appareil du RDPC ne peut pas être prise à la légère, tellement c'est un organisateur du jeu électoral et de la mainmise qu'a le RDPC au Cameroun. Donc, monsieur Jean Kouété, qui est originaire de Tchang, donc là, on est bien à l'ouest, est un homme qui joue un mauvais rôle. C'est un homme qui joue un mauvais rôle. Nous, on ne sait pas exactement à quel moment est-ce que la Constitution a permis que le parti devienne pratiquement un État parallèle, parce que le RDPC, c'est un État parallèle, c'est un État dans l'État. Et on sait que monsieur Kouété est un homme très influent au Cameroun. Pour tout ce qu'il fait, ce monsieur aura des comptes à rendre. Et nous sommes obligés de demander aux gens de Tchang si vous êtes aussi comme nous à Sarmélima, parce que nous savons que monsieur Kouété est le personnage qui organise les élections au Cameroun, qui les fait gagner, et Paul Biya est le bénéficiaire, parce que c'est Paul Biya le président. On ne peut pas avoir 3 présidents. Mais vous devez dire aux Camerounais comment se trouve Tchang par rapport au fait que vous avez l'homme qui parle à Paul Biya à n'importe quelle heure.
Donc ça, c'est dans le cadre politique. Quelles sont les retombées politiques de M. Kouété à Tchang? Moi, je pose le décor comme ça. Et je laisse vraiment tous ceux qui sont originaires de Tchang de nous dire. Mais nous ne pouvons pas parler de changement dans le RDPC sans parler de M. Kouété et de ses origines qui viennent de l'Ouest. C'est un Camerounais comme nous tous. Donc, nous, dans le dialogue, nous, on a clairement dit qu'on ne voit pas la couleur. Hein? On ne voit pas la couleur, la ville est divisée, les gens se font la guerre, ce qui fait qu'on n'a pas de route, on n'est pas accompagné. C'est ça que les populations dans le sud disent, dans le centre et bien sûr à l'est. C'est ça que les populations disent. Vous, à l'ouest, c'est quoi votre problème? Quel est votre problème avec le RDPC à partir du moment où vous avez M. Jean Kouété, qui est originaire de Tchang? Faites-nous un peu le bilan de ce que ce monsieur a fait chez vous pour qu'on soit un peu d'accord de changer au même rythme. Ou bien, vous nous cachez des choses parce que vous tirez des marrons du feu et nous, on est seulement là à dire à notre Paul Biya que Paul Biya, tu nous fais rien. Bref, on a constaté des choses. Et là, je laisse un peu la parenthèse de monsieur Kouété au niveau de Tchang. Il y a un personnage à l'ouest que j'ai envie de présenter devant tout le peuple camerounais pour demander si vraiment c'est normal que nous fonctionnons de cette manière et que si notre économie est à la limite bridée, il faut qu'on essaye de comprendre les raisons. Parce que voilà M. Kouété qui, lui, est secrétaire général du RDPC, qui est originaire de Tchang. Lui, il a maintenant un personnage qui n'est pas très loin de lui, mais qui lui sert d'être à la limite l'un des plus grands financiers du RDPC. J'ai envie de présenter aux Camerounais ce monsieur qu'on appelle Ernest Ngouchingué. Monsieur Ernest Ngouchingué, c'est un monsieur qui avait une poissonnerie à Mvouatanambala. Moi, j'ai acheté du poisson chez lui. J'achète encore du poisson dans cette poissonnerie. Et je crois en 1994, bon, nous avons été coupés. Nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés. C'est terrible, hein, ces affaires de direct. On va continuer avec la présentation de ce personnage. Donc, je présentais aux Camerounais Monsieur Ernest Ngouchingué. Donc, Monsieur Ernest Ngouchingué a commencé par être poissonnier. C'est-à-dire qu'il était détaillant de poissons en Vombi. Il avait une poissonnerie. Du jour au lendemain, bon, tout le monde a la possibilité de monter des dossiers pour demander à l'État des autorisations diverses et variées. Donc, M. Ngouchingué s'est retrouvé à être importateur. Il faut partager, s'il vous plaît. Partagez le direct, mettez des cœurs, parce qu'on est attaqué un peu de partout. Donc, de 1994 à aujourd'hui, nous avons devant nous un personnage qui fait importer 80% du poisson qu'on mange dans tout le Cameroun. C'est-à-dire que M. Ngouchingué, à lui tout seul, il nourrit les Camerounais de Garoua, de Maroua, de Kousseri, de tout le poisson qu'on mange au Cameroun est importé à 80% par une seule personne. Et bien sûr, c'est un document qu'on signe dans les ministères. C'est-à-dire que c'est une autorisation d'importation. Ce monsieur est le financier du RDPC par excellence. C'est-à-dire quand il faut mettre les caisses, quand il faut mettre l'argent dans les caisses où il y a un mouvement, M. Ngouchingué est celui qu'on appelle parmi les 5 premiers. En 30 ans, il est parti de sa poissonnerie. Aujourd'hui, il pèse 200 milliards. C'est-à-dire que il n'y a pas un Camerounais à qui on a donné
je ne sais même pas comment je peux considérer ça. Parce qu'il ne faut pas avoir forcément de l'argent. Il faut être juste coopté par les autorités. Et puis, le poisson, ça se négocie au Sénégal ou en Mauritanie. Donc, il ne faut pas être magicien pour aller négocier du poisson, surtout quand on prend des grosses quantités. Donc, ce monsieur a eu donc l'accompagnement de l'État pour avoir toutes les cautions financières qu'il faut. Il est suivi par, je crois, au moins 4 ou 5 banques. Il y a Afriland, il y a Ecobank, il y a la BICEC, il y a la SGBC. Toutes les banques sont derrière un seul personnage. Et ce personnage, en vérité, quand on dit que certaines personnes ne servent que de prête-nom, ce personnage redistribue les gains de la vente de poissons que nous, les Camerounais, nous mangeons tous les jours. Tous les jours. Donc, on est quand même en droit de se dire que, mais, si une seule personne se retrouve à importer tout le poisson d'un pays, si jamais on se retrouve face à une avarie dans sa chaîne alimentaire, est-ce que ce n'est pas un danger pour tout notre pays? Ne serait-ce que de la façon dont c'est fait. Parce que ce sont les hauts fonctionnaires qui signent ces documents. Sur ordre de... Bien sûr, ça va jusqu'au palais. Parce que M. Ngouchingué, il dit au moins une fois bonjour au président de la République chaque année. Donc, on sait qu'il redistribue tout ça. On sait qu'il redistribue tout ça. Donc, nous, ce que nous ne comprenons pas. Et puis, quand je dis qu'on ne comprend pas, c'est normal qu'il n'y ait pas d'emploi. Parce que quand on remet l'économie à des individus, d'autres, eux, ils ont la faculté d'avoir la politique et de gérer le pays. Les autres ont la faculté d'avoir l'économie et de la contrôler comme ils veulent. Donc, les populations se retrouvent donc face à cet engrenage où les choses sont à la limite confisquées. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous nous posons des questions. Monsieur Ngouchingué, lui, il est de Bafoussam. Le SG du RDPC est de Tchang. Quelle est l'entente qu'il y a à l'ouest par rapport au RDPC en général et avec Paul Biya? Comment ça va se passer? Quelle peut être la négociation que peut encore avoir M. Ngouchingué avec le pouvoir qui serait en train de changer? Est-ce que c'est pour avoir 100% du droit d'importer le poisson pour tous les Camerounais? Parce que dans le changement, nous on n'acceptera pas qu'un seul individu prenne en charge tout un pays en lui fournissant le poisson, il tue la concurrence. C'est simple. Ce monsieur fait pire, parce que lui ne fait même pas que de l'importation. Il fait pire, parce que la loi, normalement, sépare les deux corps de métier. C'est-à-dire que vous pouvez être importateur, mais la loi ne vous autorise pas normalement à être importateur et détaillant. Mais M. Ngouchingué, lui, non, il est celui qui a le plus grand nombre de congèles au Cameroun, au détriment de la loi camerounaise. C'est-à-dire, il est importateur et il est détaillant. Il ne veut pas que quelqu'un profite du fait qu'il a importé du poisson et les autres Camerounais peuvent maintenant se débrouiller à le détailler dans les villes, dans les arrondissements et partout où le poisson doit être détaillé au Cameroun. Moi, je pose la question, et ma question est ça. On peut être méchant jusqu'à ce point-là? On peut vraiment, c'est toujours l'argent qu'on peut chercher jusqu'à ce point-là? Franchement, si nous pensons au changement, c'est parce que nous croyons que ce genre de dérive ne doit même pas exister dans un état normal. Il y a d'abord un risque pour l'alimentation de ce peuple. Parce que de peu qu'il y ait un problème sur une chaîne, de toutes les façons, on voit bien les incidents. Quand M. Ngouchingué décide de passer une vraie commande, il se retrouve à faire importer 3000 conteneurs. Écoutez bien, 3000 conteneurs, une personne.
Il met ça au port à Douala. Même les gens du port sont dépassés. Toutes les autres marchandises qu'on va amener, les médicaments et tout ça là, il n'y a plus de place. Voilà les effets du monopole. Je vous ai dit qu'ici à l'ouest, c'est un laboratoire. Parce que l'ouest, au fait, c'est la région qui a la capacité à nous dire que oui, on va changer cette fois-ci. Mais il faut que les Camerounais de l'Ouest qui subissent le même monopole qui appauvrit tout le monde, que ces gens-là nous disent. Ce que je dis là, moi je ne suis pas de l'Ouest, mais je le sais. Est-ce qu'on ne voit pas M. Ngouchingue à Bafoussam? Qu'est-ce que les gens de Bafoussam pensent? Est-ce qu'ils trouvent que la situation, cette espèce de monopole, où une personne s'accapare une partie d'une branche d'activité d'un pays. On était scandalisés quand je disais que le ministre des Forêts fait une série dans son village. C'est un scandale. Mais c'est un scandale encore plus, lui, les ministres. Mais là, c'est un individu, un citoyen normal. Bon, pour nouer le pacte, on l'a mis comme sénateur. Parce que le poste de sénateur, au fait, c'est le pacte. C'est le pacte suprême pour qu'il ne trahisse pas le RDPC. Parce que, il ne faut pas oublier, derrière ce monopole, il y a les avantages fiscaux dont l'État perd de l'argent. Quand on a affaire à un énorme poisson, parce que lui n'est même pas un gros poisson, c'est un énorme poisson. Il n'y a aucun fonctionnaire qui peut parler fort devant M. Ngouchingue, vu la capacité financière qu'on lui donne, à lui tout seul, au détriment des centaines de familles de Camerounais. C'est-à-dire que si on fait simplement appliquer la loi, ah là 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 là, c'est pas facile. Notre direct est attaqué. Notre direct est attaqué. C'est-à-dire que on ne veut pas nous laisser développer. Mais nous allons finir le travail que nous avons commencé. On vous demande de partager, essayer de faire protéger le direct. C'est tout ce que nous on peut dire. Protéger le direct. Beaucoup de personnes ne veulent pas entendre les vérités qui vont emmener au changement. Or, nous sommes obligés, même si le direct est attaqué, le peu de personnes qui écoutent iront expliquer à d'autres personnes. Il faut qu'on se dise les vérités. Donc, protéger le direct, mettez des cœurs, partagez, c'est tout ce que nous on peut dire. Mais la réalité est que si on veut entrer dans un Cameroun meilleur, il faut qu'on apprenne à se partager les tâches. Oui, c'est ça la vérité. On ne peut pas laisser dans un pays normal un seul individu importer 80% de la population de ce pays. C'est tellement flagrant. Parce que ça oblige à trop de rétrocommissions qui démontrent que il y a ceux qui sont là pour piloter le parti et il y a ceux qu'on laisse là pour financer le parti. Et après, on veut nous faire croire que ces personnes qui financent le parti, du jour au lendemain, vont laisser tout le privilège qu'on leur donne pour aller dans le changement. Il faut exposer ces personnes et il faut que ceux qui sont à côté de ces personnes se disent bien que peut-être qu'elles profitent de la proximité avec ces personnes. Mais elles jouent un mauvais rôle pour le Cameroun parce que j'expliquais simplement, si M. Ngouchingue est interdit de ne pas faire la vente au détail, c'est 360 poissonneries qu'on ouvre au Cameroun, dans tous les arrondissements du Cameroun, à 360 familles. Or, M. Ngouchingue est celui qui va aller dans tous ces arrondissements livrer le poisson que lui-même a importé. Non, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que, à certains moments, on pointe du doigt ceux qui abusent. Parce qu'il y en a qui abusent dans la situation. Il y en a qui abusent.
de manière honnête. Imaginons qu'on se dise que bon, tel individu, vous avez le droit de vendre les bœufs à tous les Camerounais. Une seule personne. Ça dure des années. Les gens ne seront pas contents. Comme c'est pareil dans la volaille. On ne peut pas dire qu'une seule personne vienne livrer la volaille à tout un pays. C'est même dangereux. Donc dans le changement, M. Ngouchingue ne devra pas dépasser les 30% d'importation et il n'aura pas le droit d'être importateur et détaillant. C'est-à-dire qu'il va devoir choisir. On ne lui interdit pas de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui même, il est parti de la poissonnerie. Je dis le chiffre d'affaires est à 200 milliards. Il peut construire des entrepôts frigorifiques au Cameroun et livrer à des détaillants. Mais normalement, ce monsieur doit être interdit de faire de la vente au détail parce qu'il n'a pas le droit. C'est ça qui est la vérité. Mais comme c'est le financier du parti et le secrétaire du parti est à vol d'oiseau, vous voyez que les arrangements commencent même là-bas. C'est-à-dire que quand on vient même voir les gens du Sud qui, eux, n'ont que les titres et pas d'argent, on leur dit comment les choses se passent. Et eux, ils viennent nous voir, ils font les beaux, avec l'argent que Ngouchingue leur a donné. Donc, nous, on est là pour sensibiliser les gens, pour dire aux Camerounais que les emplois sont confisqués par le régime. Et ne regardez pas seulement ceux qui sont dans les bureaux qui font des discours. Il y a ceux qui sont dans les grosses voitures, qui ont des grosses boutiques, qui font des grandes affaires, mais qui sont en réalité des gens qu'on choisit pour que leur travail permette le financement de ce qui va vous empêcher de vivre. Quand ils doivent acheter des pains dans des bateaux entiers, ils prennent cet argent. C'est pas l'argent des villageois. Il faut qu'il y ait des gens qui sortent de l'argent. Est-ce que c'est ceux qui boivent les pétrus là, qui vont garder l'argent pour financer la campagne? Ils n'ont même pas le courage de sortir l'argent quand ils sont dans leur village, ils ont tous peur. Ils prennent l'argent qui ne peuvent pas justifier. Donc l'argent est caché dans les plafonds, dans les valises. Eux, ils ont peur. Monsieur Ngouchingue, lui, il peut sortir 1 milliard. Il peut sortir 2 milliards. Il va dire que je vends le poisson. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi certaines personnes sont même des fois obligées d'envoyer l'argent à l'extérieur. Parce que le gars qui est fonctionnaire, lui, il est conscient qu'il ne peut pas normalement s'acheter un immeuble. Donc il va utiliser le nom de quelqu'un. Et des hommes comme M. Ngouchingue, ils servent à ça. Donc nous comptons énormément sur les gens de l'Ouest afin que ils fassent comme certains me demandaient, que non, laisse les gens de l'Ouest parler des gens de l'Ouest. Moi, je vous ai mis, voilà un gros poisson que je vous mets devant Bafoussam. Moi, je ne pars même pas encore à Banganté, je ne vais même pas encore chez les Bahamas, je ne vais pas encore faire un tour au royaume Bamoun, parce que le royaume Bamoun est un grand soutien du RDPC. On ne sait pas ce qu'ils pensent maintenant que nous parlons de changement. Nous voyons un prince de la cour qui nous dit que lui veut le changement, mais nous voyons un autre prince qui lui reçoit le président. Vous voyez, on est un peu perdu. On a besoin de savoir. C'est pour ça que la sensibilisation doit permettre aux gens de parler des sujets qui nous attendent. En vous disant que soyons très vigilants. Quand le président et son épouse sortent à 2-3 jours d'écart, c'est des signes très significatifs. J'ai expliqué dernièrement qu'on peut se retrouver avec une élection anticipée sans qu'on ait encore la matrice réelle du changement. Et ils peuvent nous mettre en face un mois où ils nous disent que l'élection c'est dans un mois et on n'aura pas encore percé tous les sujets qu'on doit percer dans tout le pays.
Certains me disent que je n'ai pas fait tout le sud. Pour ce que j'ai fait au sud, faisons aussi ça un peu partout. Pour l'instant, je suis à la limite, j'entends, je vois des dénonciations, je vois des encouragements aux inscriptions sur les listes, des listes électorales. Ça, on voit. Mais il faut que les gens comprennent que si ça n'a pas marché, c'est parce que les gens ont joué des mauvais rôles. Sinon, ils n'auront pas le courage de traverser sur quelque chose de nouveau. Nous tous, nous avons grandi avec l'esprit de Paul Biya. Vous voyez quand Paul Biya sort, ce que ça fait aux gens, il y en a qui disent que voilà Paul Biya, vous parlez encore, il est vivant, il est vivant. Alors que nous, on n'a pas dit qu'il est mort. Tellement c'est une image qui imprègne l'esprit des Camerounais. Quand on le voit marcher, les gens ont confiance. Or, nous, on dit qu'il est fatigué. Et ce qu'on voit sur le terrain démontre qu'il est fatigué. Même la façon dont il communique ne ressemble pas au vrai Paul Biya que nous, on a connu. Donc, ils peuvent contempler ceux qui ne connaissent pas Paul Biya. Ceux qui ne voient pas dans le visage de Paul Biya que ce monsieur-ci n'est plus là. C'est ceux-là qui vont se dire que Paul Biya est toujours là. Mais nous, on regarde même les photos de Paul Biya, on sait que le type-ci n'est plus là. Il est téléguidé. Il est téléguidé. Il est le mougou de ses ministres. Aujourd'hui, Paul Biya est le mougou de ses ministres. Alors que c'est lui qui les a tous fabriqués. C'est comme ça que la nature humaine, il ne va pas changer, il ne va pas changer la vie. C'est comme ça. Et nous, on doit prendre conscience. On doit expliquer sereinement aux gens que là où on part, là, on part dans l'inconnu. Nous, on part dans l'inconnu. Donc, l'économie, c'est le nerf du pays. Au même titre que nous tous, nous sommes d'accord sur le partage du pouvoir politique, il va falloir qu'on apprenne à se partager le pouvoir économique. Oui, il va falloir se partager, dans le cadre du changement, il va falloir se partager le pouvoir économique parce que chaque région doit avoir son autonomie économique. C'est le sens de la décentralisation. Si certaines régions se retrouvent à être dépendantes des autres, il y aura toujours des tensions. Il y aura toujours des tensions. Or, on veut construire quelque chose de durable. Vu que l'incompétence a duré, on peut aussi permettre à la compétence de rattraper le retard de l'incompétence. Donc, moi, j'apporte des sujets qui doivent permettre à tout un chacun. Quand je parle de monsieur, du sénateur Ernest Gouchingué, je ne parle pas d'un étranger. Quand je parle de Jean Kouété, je ne parle pas d'un étranger, je vous parle des acteurs principaux du RDPC, dont l'un est le secrétaire général et l'autre est le plus gros financier du RDPC, qui paradoxalement, l'un vient de Tchang et l'autre vient de Bafoussam. Et je vous explique comment M. Ngouchigué a commencé, parce qu'il ne va pas nous dire qu'il a hérité. Il a commencé par avoir une poissonnerie. Ça, ce n'est pas le plus dur à avoir dans la vie d'un homme. Mais se retrouver d'une poissonnerie à avoir un capital de 200 milliards 30 ans après, moi je veux bien. Moi je veux bien. Mais quelle est la technique de vente ou de négoce de poissons dont M. Ngouchingué est exceptionnel ou le meilleur par rapport à tous les Camerounais? Nous, on a vendu des matières premières au Cameroun. Mais on sait très bien qu'ici, ça ne sert à rien d'aller redemander une demande d'importation de poissons au ministère du Commerce. On ne va pas vous la donner parce que c'est réservé à M. Ngouchingué. On le sait. Il y a des consignes pour ça. Vous ne pouvez pas arriver, vous demander une importation de poissons de 500 tonnes. C'est pas possible. On ne va pas vous donner. Parce que c'est M. Ngouchingué qui, lui,
est en quelque sorte le relais du pouvoir de Paul Biya, qui est chargé de prendre ce document, d'aller négocier le poisson au Sénégal, d'aller le négocier en Mauritanie, de ramener aussi, parce qu'il faut aussi importer la viande. Donc il faut importer tout ça. Et une fois qu'il a déjà fait le business, il y a des méthodes de redistribution, il finance le RDPC, il va dire bonjour au président une fois par an, il y a le ministre à voir, il y a les délégués, il y a tout ça. Il gère toute une filière de corruption généralisée à l'échelle du Cameroun. C'est à l'échelle du Cameroun. Donc, regardons ce colonel qui parlait l'autre jour. Pour qu'il y ait corruption, il faut un corrompu et un corrupteur. On ne peut pas seulement attraper le corrompu. Parce que le corrompu n'existerait pas sans le corrupteur. Et si c'est un arrangement entre les deux, une conspiration qui consiste à maintenir les autres dans une situation où ils ne viendront là que pour accompagner les autres. Parce que c'est la situation dans laquelle on se trouve. C'est la situation dans laquelle on se trouve. Il y a des secteurs, si on ne casse pas des situations comme celle dont profite M. Ngouchingue, ben, c'est toute une filière qu'on jette aux oubliettes. C'est toute une filière. Alors que nous, on veut penser au transport fluvial, à la pêche locale et tout ça. Si on ne réglemente pas ça, ce monsieur peut même se retrouver à être propriétaire même de toutes les rivières du Cameroun, vu son pouvoir d'achat. C'est pour aller où? On est censé vivre ensemble. Donc il faut apprendre à partager. Il faut que ce pouvoir qui a montré ses limites puisse se mettre de côté pour qu'on ramène ceux qui ont profité pas très honnêtement du régime et qui ont appauvri la majorité des citoyens, qu'on les remette dans les cases où ils doivent rester normalement. On doit purement et simplement saisir toutes les poissonneries de M. Ngouchingue qui vendent au détail. Les saisir et les remettre sous forme d'une régie, que ce soit aux communes, pour qu'on trouve d'autres personnes, d'autres familles qui vont prendre ces poissonneries et aller se ravitailler chez M. Ngouchingue en tant qu'importateur. Là, ça aurait son sens. Mais il ne faut pas avoir un si gros cœur à se dire qu'on veut tenir tout un pays par la force de son désir, sous prétexte qu'on est en complicité avec un pouvoir. Non, ça ne marche pas longtemps. Il y a un moment où ça s'arrête. Donc, M. Ngouchingue est une honte pour le Cameroun. Il n'a aucun intérêt à ce que le régime change. Bon, à la dernière élection, il a quand même été arrêté en tentative de financement d'un parti de l'opposition. Il a voulu financer un parti de l'opposition en 2018. Le pouvoir lui a montré qu'on ne s'amuse pas comme ça. Il a eu automatiquement un redressement judiciaire qui lui a valu, je crois, 16 milliards. Mais ce n'est pas assez. On voulait juste lui montrer que c'est le pouvoir qui te laisse travailler. Donc, si tu vas financer un parti de l'opposition, le pouvoir peut te taper sur les mains. C'est ça qu'on a montré à M. Ngouchingue en 2018. Il a eu juste un petit redressement. Donc, c'est quelqu'un qui est obligé de marcher dans le RDPC parce qu'il ne peut pas trouver meilleur contrat. Il ne peut pas trouver meilleur contrat. On ne peut pas donner à ce monsieur 100% de l'importation de poissons. Il est aujourd'hui à 80%. C'est-à-dire que le président de la République a fait ce que personne n'aurait même dû jamais faire. Parce que c'est même dangereux pour la filière alimentaire. Si jamais il y a un risque dans sa chaîne. C'est tout le pays qui risque de subir soit des retards, soit de non-livraison et tout ça là. Donc la concurrence, c'est quelque chose de sain pour l'économie. Moi, j'aurais bien voulu voir 4-5 personnes de l'Ouest
faire de la concurrence dans le poisson, mais à l'ouest, il n'y a que lui. Et ceux qui veulent, ceux qui ont des affinités avec lui, qui vont maintenant chercher à avoir des poissonneries pour s'accrocher au monopole que lui est là. Non, même jusque-là, ce n'est pas la bonne solution. On doit purement et simplement fermer toutes ces poissonneries, les mettre en régie. Et on laisse M. Ngouchingue avec l'import de poissons. Ou bien si lui veut faire le détail, on ne lui donne plus le droit d'importer, on trouvera des gens qui vont importer. Ce sont les banques qui le suivent. Et le document le plus important, c'est le document qu'on lui donne au ministère, l'autorisation d'importation. Moi-même, on me donne ça là maintenant. Ce sont les banquiers qui vont m'appeler. Non, il ne faut pas croire que les gens font la magie pour être là où ils sont. Ils ne font pas la magie. Ils sont cooptés par un système qui les permet de maintenir les populations. Et on doit reconnaître que la redistribution n'est pas équitable. C'est-à-dire que quand l'État vous donne l'opportunité de vous investir en économie, c'est pour qu'il y ait une redistribution équitable. Et malheureusement, on peut dire que la redistribution n'est pas équitable. Il y a ceux qui connaissent M. Ngouchingue qui profitent des privilèges que l'État lui donne. Je me rappelle même, il fut une année, il voulait même devenir aussi, je crois, président de la fédération de karaté. Pour vous dire à quel point, quand on arrive à ce seuil-là, on devient tellement boulémique qu'on veut tout avoir. C'est-à-dire, non seulement, lui, il avait le monopole du poisson, il voulait encore la fédération de karaté, et il est sénateur en même temps. Donc, en 2018, il a eu un petit redressement, qui n'était juste qu'une réprimande. Si on regarde les choses comme elles doivent être regardées, oui, ce monsieur doit beaucoup d'argent à l'État camerounais et aux Camerounais. Si on évalue maintenant les défauts qui arrivent dans la chaîne de distribution de poissons, on pourra aussi trouver une grosse part de responsabilité de ce monsieur parce que quand on devient trop gros, on ne s'intéresse plus aux détails. Or, si ces gens libèrent l'économie, chacun aura la possibilité de s'épanouir, de vivre. Je dis, si on interdit seulement à Ngouchingue de vendre au détail, c'est 360 familles qu'on met au travail, sous condition bien sûr de remplir un cahier de charges pour devenir poissonnier. Mais il suffit qu'on lance l'appel d'offres, on trouvera bien une famille dans chaque arrondissement. Et des ouvriers qu'on sera obligé de former. C'est comme ça qu'on distribue le travail. C'est comme ça qu'on se partage le travail. Il n'y a pas de magie, c'est comme ça. Donc, réfléchissons aux sujets qui vont nous éviter de retomber dans les mêmes travers que nous connaissons aujourd'hui. Ne disons pas seulement il doit partir, sans regarder l'état actuel de la chose. Parce que moi je vous démontre là, par ce personnage que, à lui tout seul, il a ce que Paul Biya n'a jamais donné à Mboulou. Paul Biya n'a jamais donné à Mboulou ce qu'il a donné à Ngouchingue. Et je ne crois même pas qu'Mboulou lui ait demandé ça. Et ou bien qu'Mboulou ait besoin d'avoir ça. Je ne crois pas. Nous, on aimerait juste avoir des possibilités équitables, que chacun puisse avoir le droit. En vérité, c'est ça qu'on demande. Mais quand on se retrouve avec des pans d'activité confisqués, on se dit qu'on est face à un complot généralisé. Et l'une des grandes raisons, c'est que dans chaque région, on a toujours pris une personne ou 2 personnes ou 10 personnes pour mater la majorité des gens. C'est pour ça que tout le monde a le devoir de sensibiliser, de dire aux citoyens, ne va pas là-bas bêtement. Entretenons ces personnes-là pendant les campagnes pour que le vote change. Pour que le vote change. Donc,
Paul Biya doit partir en 2025, il doit partir avec les Ngouchingue. Parce qu'ils font tous partie. Ils font tous partie de ceux qui ont mis le peuple dans cette situation. Si Paul Biya part et que Ngouchingue lui reste avec le même système, ça va changer à quoi? Ça peut même devenir pire. Donc il faut qu'on règle d'abord les problèmes, qu'on règle ensemble pendant qu'on fait la sensibilisation, qu'on mette les problèmes sur la table. Il faut qu'on mette les problèmes sur la table. Qu'on sache maintenant comment les responsables politiques vont trouver la synthèse de tous les problèmes qu'ils vont trouver dans la société. Sinon, on part pour un mauvais tour. Et c'est pour ça que moi je dis aux gens de mon côté que soyez prêts, ça va changer. Ça va changer. Donc, le petit sujet que je croyais lever ici à l'Ouest aujourd'hui, parce que nous allons passer la soirée à l'Ouest. J'aimerais voir déjà la réaction de ceux qui veulent le changement par rapport à ces deux cas. Voilà deux cas bien précis que je pose devant l'opinion publique pour nous dire que comment on fait. Comment on fait à Tchang? Où sont les symboles de Tchang? 42 ans. Qu'est-ce que le RDPC a donné à Tchang? Comment on fait quand on a un personnage comme M. Ngouchingue qui, lui, se retrouve à être dans un pacte avec le pouvoir, où il se retrouve à être celui qui nourrit 80, c'est-à-dire qui importe 80% du poisson que nous tous on mange. Par le biais d'une autorisation administrative. Et bien sûr, tout ce qui accompagne ces mouvements financiers, c'est-à-dire les institutions bancaires. Donc, si on ne règle pas cette notion de partage politique, cette notion du partage économique, moi, je ne serais pas contre de voir qu'une partie de l'importation de poissons se fasse par les habitants de la côte. Les gens les Douala qui ont toujours vécu de la pêche, qui se retrouvent aujourd'hui à ne plus pouvoir pêcher, que l'État leur réserve une quote-part dans l'importation de poissons pour les permettre d'atténuer les revenus qu'ils ne peuvent plus avoir, moi ça ne me choquerait pas. Je verrais bien les Batanga maintenant avoir des jeunes qu'on lance dans l'importation de poissons pour compenser les pertes qu'ils ont eues. Moi, je suis un homme de la forêt. Dans ma forêt, pour l'instant, rien ne change. J'ai toujours ma forêt. Mais le gars de Kribi, sa vie change. Parce qu'il y a une industrie qui arrive, les gens de Douala, leur vie ont changé. Parce que tout le monde s'est installé à Douala. Ils sont comme oppressés. Leur culture n'est plus. Ils ne peuvent plus la vivre normalement. Donc moi, je ne serais pas contre que dans le partage, par exemple, de l'importation de la pêche, qu'on réserve une partie pour les gens qui habitent les côtes. On trouve des hommes d'affaires là, on les lance. Parce que ceux qui viennent à l'intérieur des terres, qui viennent prendre tout le marché qui est lié à la mer, se disent que ceux qui sont près des côtes, ils vont vivre de quoi? Ils vont vivre de quoi? Parce qu'à la base, ceux qui sont près des côtes vivent du poisson. Donc, nous venons des terres, de l'intérieur des terres. On vient prendre tout ce qui doit être leur outil de vie. Le partage n'est pas bon. Donc, il faut qu'on réfléchisse. Dans le cas du changement, il faut qu'on réfléchisse afin que les sensibilités des uns ne soient pas heurtées à cause de l'appétit des autres. C'est ça qui fera un meilleur Cameroun demain. C'est ça qui fera qu'on ne sera plus obligé de se regarder en tant que boulot, Bassa, machin. Non, non, non. Si chacun sait où s'arrête sa liberté par rapport à celle de l'autre, moi je crois qu'on vit ensemble sans problème. Mais des situations comme celle-là, moi-même aujourd'hui, quand je sais que tout le poisson que je mange au Cameroun, ce n'est qu'une personne qui achète, j'ai envie de manger les légumes.
Parce que je trouve pas ça normal. Ce n'est pas normal. Donc, je vais voir les retours. Demain, on va continuer avec un autre personnage que j'aurai le temps de mettre sur la place publique. Parce que c'est à partir de ces personnages qu'on va essayer de voir à la fin quels sont les vrais changements qu'on veut. Mais parlons de ça maintenant. Et je dis à tous ceux qui estiment que les choses ne sont pas normales, dites-nous, dénoncez ces gens. Il faut les dénoncer. Quand on va les dénoncer, ça va créer la discussion. Ça va créer la discussion. Et on continue à faire comprendre aux gens qu'il faut s'inscrire. On ne sait pas à quel moment les choses peuvent changer. Donc, il faut être prêt. Je demande à mes frères très convaincus de faire le travail, continuons le travail. Franchement, continuons le travail. Sensibilisons au maximum pour que les esprits qui n'ont pas encore intégré cette idée commencent à se mettre cette idée dans la tête. C'est important. Et moi, tel que je vois les choses, nous sommes tellement petits que si le président de la République se lève en pleine nuit pour aller faire quelque chose, ça veut dire que la corde est fragile. C'est-à-dire que c'est tellement tendu que c'est très fragile pour eux. Donc, mettons-nous prêts en sachant qu'ils ont quand même les dernières cartes. Ils ont quand même les dernières cartes. Mais la seule chose qu'on a comme assurance, c'est qu'il y aura des élections. Et c'est aux élections que nous, on doit les attendre. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Je ne veux pas rester plus longtemps. On se dit que je regarderai au fur et à mesure. J'attends les dénonciations de l'Ouest. Hein? N'ayez pas peur, dénoncez, décomplexez-vous. Moi, je vois plein de jeunes de l'Ouest qui arrivent, qui n'ont rien. S'ils n'ont rien, ça veut dire que ces élites ne leur donnent rien. Et ça, il faut le dire. Il ne faut pas protéger parce que vous vous dites que non, vous avez pas. Non, il faut dire. C'est une fois qu'on est décomplexé comme ça qu'on prend le courage de changer les choses. On ne va pas se cacher. Et tout le monde n'aura pas les mêmes privilèges que tout le monde. Mais quand on dénonce l'excès de privilèges, ça permet une prise de conscience. Beaucoup de gens ne savaient pas aujourd'hui qu'une seule personne importait 80% de tout le maquereau qu'on mange au Cameroun. Une seule personne. Beaucoup de gens ne savaient pas. Aujourd'hui, en mangeant le poisson, les gens doivent savoir que c'est une personne qui fait venir ce poisson au Cameroun. Et que cette personne finance le RDPC. C'est pour ça que ce sont même les gens de l'Ouest, ces deux personnes que j'ai prononcées là, qui sont la racine centrale du RDPC. Oui. Nous, on n'est que de faire valoir, tel qu'on voit les choses. Parce que le vrai pouvoir, c'est le pouvoir économique. Le vrai pouvoir. En dehors, bien sûr, des avantages, le pouvoir économique donne quoi? Ça permet d'aller voir un ministre pour avoir une bonne école dans sa ville. Le pouvoir économique donne quoi? Ça influence beaucoup de positions dans la vie politique, dans la vie administrative. Pendant que les autres pleurent, les autres donnent les enveloppes pour avoir les meilleures institutions. C'est à ça que sert le pouvoir économique. Donc ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Moi, je reconnais beaucoup de qualités aux personnes de l'Ouest, dont j'en parlerai aussi, des hommes de qualité. Oui, il y a. L'Ouest, c'est vraiment une région où, si on arrive à s'entendre, c'est une région qui est le turbo du Cameroun, dans tous les domaines, dans le progrès. Mais il faut s'entendre. Il faut changer de paradigme. Il ne faut pas dire, forcément, on est meilleur quand on a eu des avantages. C'est-à-dire, il faut au moins faire une course à chance égale pour savoir qu'on est meilleur. Ça, c'est aussi important. On ne peut être meilleur, bien sûr, que si on a tous les avantages. Comment on saura que les autres sont meilleurs s'ils n'ont pas les mêmes avantages que vous? On ne peut pas savoir.
Donc, il y a des choses à régler au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, pour qu'il y ait tout un vivre ensemble. Et c'est pour ça que, très franchement, il faut qu'on parle de changement en prenant tous ces paramètres en compte. Sinon, il y aura des gens qui vont s'introvertir. Et le vivre ensemble ne sera qu'un slogan, comme il est un slogan aujourd'hui. Oh, si on règle tout ce qui nous dérange, qui n'existait pas il y a de cela 30, 40 ans, parce qu'on ne voyait pas. Mais maintenant qu'on voit, si on règle ça, non, on est fort comme plus que beaucoup de peuples en Afrique. Mais il faut qu'on règle ça. Il faut qu'on règle ça. Et ça fait partie des choses qu'on doit parler pendant le changement. Donc, merci beaucoup. Je vais continuer. Je finirai tard aujourd'hui. J'étais voir le médecin aujourd'hui, ce matin, pour mon travail. Je reviendrai demain. Je vous dirai à quelle heure on va continuer à développer en fonction des retours que j'aurai. Et je vais vous montrer un autre personnage à l'ouest pour continuer le débat. En espérant que j'aurai déjà aussi d'autres dénonciations de l'ouest. Parce que faisons franc jeu. Faisons franc jeu. Mais rien que les deux que je vous ai pris là, c'est les tétés. C'est les tétés du RDPC. Rien que les deux que j'ai déjà pris là. Après, on va développer d'autres thèmes. Hein, on sait que Yves Michel Fotso est parti. Hein, voilà des privilèges que on ne donne pas à tout le monde. Hein, on a vu le professeur est mort. Est-ce qu'on a donné au professeur le privilège de sortir de prison? Mais on a donné à Yves Michel Fotso. Il est parti. On a donné à Inoné Frem. Il est parti. Donc, il faut vous regarder comment se comporte l'État pour comprendre son fonctionnement. Et qui c'est qui a la puissance dans cet État? C'est tous les mystères qu'on doit pouvoir éclairer pour se faire une société harmonieuse. Sinon, les gens continueront à se regarder comme ils ne doivent pas se regarder quand ils sont républicains. On est tous des Camerounais. Hein, réglons nos problèmes entre nous. On a vu, c'est-à-dire que, comme on peut dire, on a déjà vu, on ne verra pas pire. On est humilié. On sait qu'on est la risée du monde, la risée de l'Afrique. On ne peut pas être champion de corruption et dire qu'on n'est pas humilié. Quand on dit champion de corruption, ça veut dire qu'on est des tricheurs. C'est une honte. Pendant que les enfants japonais, eux, ils sont là à penser les choses de manière... Nous, on est là à penser tricherie. Donc, il faut qu'on essaie de se dégager cet esprit et prouver au monde, à l'Afrique, que non. Nous sommes, à la base, nous sommes des esprits. C'est important. Il n'y a aucune fierté à être un tricheur. Alors qu'on voit nos compatriotes montrer par A plus B qui sont les meilleurs dans les domaines. Est-ce que le meilleur mathématicien qu'on a, c'est un tricheur? On a des vrais cerveaux. On a des vrais cerveaux. On a des gars à la NASA. On a des gars qui, c'est-à-dire qu'un gars arrive, il se met à taper tout le monde. Qui c'est qui a ce mental que nous on a? Pourquoi on ne mettrait pas tout ce mental au service de notre pays? Et se retrouver à avoir un pays où il n'y a que des gens mauvais. Ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on continue à discuter, qu'on continue à développer nos sujets et que chacun aille s'inscrire pour qu'au moment opportun, on se dise que bon, on fonce sur telle personne en sachant que le président Paul Biya, nous on dit qu'il est fatigué, il ne peut plus contrôler. C'est ça que nous on dit. Et tous ceux qui sont à côté de lui n'inspirent pas, enfin n'ont pas le suffrage qui nous permet de leur donner la confiance qu'on a donnée au président Paul Biya. On ne les connaît pas. Ils sont là par décret. Donc, merci beaucoup, chers compatriotes. Je vais continuer. Je vous souhaite à tous une bonne soirée en se disant que demain, on va se retrouver. Pensez tous au Cameroun. Chacun fait la part de ce qu'il peut faire. Moi, je vous aime.
Vive le Cameroun, vive les Camerounaises et vive les Camerounais. À demain.